Il y a des carottes dans son assiette depuis 40 minutes. Il ne les a pas touchées. Évidemment, il les a regardées, il les a même déplacées. Il a construit, on va dire, une petite architecture de refus. Et moi, je me demande depuis 40 minutes si je dois forcer à le manger ou pas. Le repas, c'est toujours un moment clé. Mon fils a ses préférences, elles sont fixes, et elles n'incluent pas une bonne partie des légumes verts. J'ai tout essayé. Les cachettes, il trouve tout. Les mélanges créatifs, il démêle tout. Les chartes de récompense, il s'en fiche. Les explications nutritionnelles, il m'a dit les protéines, c'est pas grave. Et j'oscille en permanence entre deux positions qui s'affrontent. La première, le forcer, lui apprendre que les règles s'appliquent même quand on n'a pas envie et que manger varié c'est important. Et la deuxième, le forcer, c'est de transformer le repas en combat, et le combat autour de la nourriture crée des relations compliquées avec les aliments. Bon, tout ça on le sait. Alors, doit-on quand même forcer ses enfants à manger ? Et si on force, qu'est-ce qu'on risque ? Et si on ne force pas, qu'est-ce qu'on risque aussi ? Est-ce qu'il y a une façon de naviguer entre les deux sans que le dîner devienne un champ de bataille ? Autrement dit, où est la ligne entre poser un cadre alimentaire et créer un trauma autour de la nourriture ? Est-ce qu'on peut tenir cette ligne sans y laisser toute son énergie ? Est-ce que vous connaissez le modèle qu'on appelle le partage des responsabilités ? C'est un modèle qui a été développé notamment par la diététicienne Hélène Satter. L'idée est simple. Le parent décide quoi, quand et où on mange. L'enfant décide combien et si. Ce modèle dit quelque chose d'important. Le rôle du parent n'est pas de contrôler ce que l'enfant mange, mais de proposer un environnement alimentaire varié et équilibré. Et le rôle de l'enfant est de réguler sa propre consommation dans cet environnement. Ce qui veut dire qu'on peut tout à fait servir des carottes à table et ne pas forcer à les manger. Et les servir encore la semaine prochaine et la semaine d'après, jusqu'à ce que l'exposition répétée fasse son travail, lentement et sans combat. Ce que ce modèle évite, c'est les associations émotionnelles négatives autour de la nourriture. Un enfant forcé à manger des carottes n'apprend pas à aimer les carottes. Il apprend que les carottes sont une contrainte. Et ces associations-là, elles durent parfois jusqu'à l'âge adulte. C'est vrai qu'en France, il y a une relation très particulière entre l'enfant, la nourriture et l'autorité parentale. On mange ce qu'il y a est une phrase qui appartient au paysage éducatif français depuis des générations. L'idée que l'enfant s'adapte au repas familial plutôt que le contraire est profondément ancrée. Et cette approche a des vertus. Elle a produit des générations d'enfants qui mangent de tout, qui ont un rapport assez décontracté aux aliments et qui ne s'inventent pas de restrictions alimentaires à tout va. Mais elle a aussi des limites. Notamment, elle ne tient pas compte des néophobes alimentaires, ces enfants qui ont une hypersensibilité sensorielle réelle face à certaines textures, certaines odeurs, certains goûts. Pour ces enfants-là, on mange ce qu'il y a, peut-être une vraie souffrance. Et la difficulté, c'est que de l'extérieur, le caprice et la néophobie se ressemblent énormément. L'enfant qui refuse les carottes parce qu'il ne veut pas faire d'efforts et l'enfant qui refuse les carottes parce que leur texture lui est vraiment insupportable font exactement le même geste. Ils demandent des réponses très différentes. Ce que j'ai appris sur mon fils après des années de dîners compliqués, c'est que certains de ses refus sont sensoriels. La texture d'un aliment peut être vraiment difficile à tolérer. Et forcer sur ces refus-là ne produit rien d'utile, juste de la détresse. Alors qu'il y a d'autres refus qui vont être de l'ordre du caprice, de la fatigue ou de l'envie de tester où sont les limites. Et là, tenir le cadre sans drama fonctionne mieux que négocier. La difficulté, c'est de faire la distinction en temps réel, à 19h avec les carottes qui refroidissent et une bonne journée dans les pâtes. Et je rate souvent ces distinctions, j'avoue. Parfois, je m'acharne là où je devrais laisser tomber. Et parfois, je lâche là où je devrais tenir. Et on avance comme ça, par tâtonnement, sans manuel d'utilisation. Voilà ce qui me perturbe dans ce sujet. On veut que nos enfants aient un rapport sain à la nourriture, détendu, curieux, sans restriction ni phobie.
Et pour obtenir ça, on crée parfois des dîners qui sont des batailles. Des repas chargés d'enjeux, des moments où manger des légumes est associé à la confrontation, à la pression et même à la déception parentale. On essaie de construire un rapport sain à la nourriture avec des outils qui créent exactement ce qu'on voulait éviter. Et pendant ce temps-là, les 40 minutes passent, les carottes refroidissent et personne n'est content. Il y a des pédiatres et des diététiciens qui diraient que laisser l'enfant décider complètement ce qu'il mange crée des déséquilibres nutritionnels réels. Qu'un enfant laissé entièrement libre choisira toujours les mêmes aliments et que cette monotonie alimentaire a des conséquences réelles sur sa santé. Et c'est vrai qu'un enfant qui ne mange que des pâtes ou du pain ou de la viande pendant des années ne couvre pas tous ses besoins nutritionnels. La question n'est pas de laisser l'enfant décider seul, mais de trouver comment élargir progressivement son répertoire sans que chaque repas soit une négociation épuisante. Ce que les spécialistes recommandent, c'est l'exposition répétée, sans pression. Servir l'aliment refusé régulièrement, sans commentaire ni insistance, en le mettant dans l'assiette et en passant à autre chose. La plupart des enfants finissent par goûter, puis par accepter, peut-être même par apprécier. Si l'exposition se fait sans charge émotionnelle, évidemment. Mais on peut dire que le temps que ça prend peut être décourageant. Et la patience que ça demande est réelle. Mais c'est quand même souvent la voie qui fonctionne. Je pense à des scènes que tout le monde connaît. Les carottes dans l'assiette, 40 minutes, le parent qui regarde l'horloge, qui pense à l'heure du coucher qui approche, qui calcule mentalement depuis combien de temps ce dîner dure et combien de temps l'enfant va dormir, et qui doit décider si ce soir c'est le soir où on tient ou le soir où on laisse tomber. Ou alors la technique du « tu goûtes juste une bouchée, juste pour voir ». Et l'enfant qui prend la plus petite quantité physique possible d'aliments, la tient sur sa langue sans vraiment la mâcher et attend que le parent dise que c'est bon. Ou encore le repas chez les autres, où l'enfant mange des choses qu'il ne mange jamais à la maison, et le parent qui rentre en se demandant ce qui se passe exactement chez lui pour que ce soit aussi différent. Chez les autres, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de 40 minutes de carottes refroidies, c'est juste un repas. Et parfois, l'enjeu c'est nous, pas les carottes. Il y a eu des études en pédiatrie qui ont montré que la néophobie alimentaire, donc le refus de goûter de nouveaux aliments, est un comportement développemental normal qui touche la grande majorité des enfants entre 2 et 10 ans. Elle n'est pas un caprice, c'est une phase. Ce que ces mêmes études montrent, c'est que la pression parentale autour de la nourriture est un des facteurs qui prolonge et aggrave cette néophobie. Plus on force, plus l'enfant associe l'aliment à un moment difficile, et plus il est difficile de revenir ensuite. L'approche qui fonctionne le mieux sur le long terme, selon les recherches disponibles, c'est l'exposition répétée, sans pression, sur des mois voire des années. Pas efficace à court terme, mais transformatrice sur le long terme. Et le long terme, dans ce contexte, veut dire des années. Et cette information-là est difficile à entendre devant les carottes refroidies. Moi, voilà où j'en suis. J'ai arrêté de forcer. C'est pas parce que j'ai abandonné l'idée qu'il mange varié, parce que finalement, il mange quand même varié. Mais parce que les batailles autour de la nourriture m'ont épuisé et m'ont surtout appris que les dîners sont des moments de tension, donc pas cool. Ce que je fais maintenant, c'est servir ce qu'il y a, y compris des choses qu'il n'aime pas, je le sais. Je fais pas de commentaires, je mets pas la pression. Je ne dis même pas qu'il doit goûter juste une bouchée. Les carottes sont là, il peut les manger ou non, le sujet est clos. Est-ce qu'il mange des carottes ? Non, pas encore. Mais le dîner est devenu un moment normal, et l'assiette de carottes refroidies ne définit plus notre soirée. Je prends ça. Allez, je vous laisse avec ça. Est-ce que les repas chez vous sont des moments de plaisir, ou sont-ils devenus un terrain de négociation permanent ? Et si c'est le second, est-ce que l'enjeu en vaut la peine ? Ou est-ce qu'il y a une façon de lâcher quelque chose pour retrouver la table ? Les carottes peuvent attendre. La relation, elle, n'attend pas. Alors, comment vous gérez ça chez vous ?